bon côté, la joie de vivre est toujours avec toi. Voilà. Vous ne pouvez jamais voir les gens qui sont du mauvais côté là avoir cette joie de vivre. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont payés pour servir l'injustice. Et un jour, chacun rendra compte. C'est de ça qu'il s'agit. Un jour, chacun rendra compte. Ça, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre, tu n'as pas besoin des milliards. Tu n'as pas besoin des millions. Tu n'as pas besoin qu'on te paye. Non. Tu fais ce que tu veux. Quand tu veux et comme tu veux. Tu es épanoui. Regardez tous ces gens qui sont sur la toile là, qui sont du mauvais côté, qui soutiennent l'injustice. Vous ne pouvez pas les voir dans un direct étant souriant. Vous ne pouvez pas les voir étant épanouis. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font là, c'est du mensonge. Ils ont tout le visage crasseux. Le visage pâle. Parce qu'ils n'ont aucune joie de vivre. Regardez comment l'homme est joyeux. Tranquille dans sa vie. Quand tu sais la vérité, tu es épanoui. Tu es épanoui. Tu ne souffres d'aucune contestation. Même ta mémoire est tranquille. Merci à tous ceux et celles qui me soutiennent. Il y a le lien de ma nouvelle page là. La diaspora debout. Voilà, c'est un autre mouvement que je mets sur pied. La diaspora debout qui va regrouper tout le monde de la diaspora. Vous savez que Mbanga Diaspora, c'est l'association des enfants de Mbanga de la diaspora. Donc maintenant, avec les plaintes, avec les avis de plusieurs personnes, avec tout ce qui se passe dans notre pays, contre les frères et sœurs de la diaspora, où on laissait le poison sur un plateau, des gens qui viennent et laissent leur vie, j'ai pensé qu'il était temps de créer une autre page, voilà, dans laquelle je vais sensibiliser. Et puis, nous aurons aussi à parler, nous allons mettre sur pied un forum, voilà, la diaspora debout. Car plus jamais, on doit encore assassiner, on doit encore emprisonner nos frères de la diaspora. Avec ce mouvement, la diaspora debout, tu es capable de faire une procuration au président que je suis, d'aller te représenter. D'aller te représenter. Maintenant, il y a des choses qu'on doit se partager ensemble. Vous savez, le sorcier, le méchant est capable de faire du mal à ta mère parce qu'il veut t'avoir. Est-ce que tu sais ça? On est capable d'assassiner ta mère parce qu'on sait que tu dois venir et on va t'avoir. Donc il y a des choses que parfois, au lieu de venir, tu renvoies. Le temps que les mauvaises intentions passent avant que toi tu reviennes. On connaît plusieurs. Il y a des gens qui viennent dans les mariages et qui laissent leur vie. Le journaliste Alain Mevege, il est mort suite de quoi? Il est venu au Cameroun enterrer sa mère. Il est mort. Tout un grand journaliste. Tout un grand journaliste, tout un grand animateur est venu mourir. Il a gagné tous les plus grands prix de sa vie. Les plus grands combats de sa vie, il a gagné. Mais il est venu au Cameroun pour enterrer sa mère. Il a laissé sa vie. Donc je vous invite à vous abonner sur ma nouvelle page, sur la nouvelle page Mbanga Diaspora, parce que cette page est trop attaquée. Cette page est tellement attaquée. Voilà, cette page est tellement attaquée. Et donc je vous demande de vous abonner sur cette nouvelle page. Voilà le lien. Bonjour ma soeur Loku. Bonjour ma soeur. Voilà. Bonjour ma soeur Loku. J'espère que vous portez bien. Donc voilà le 8 mars. Vous allez parler que les droits de la femme. Est-ce que les droits de la femme sont respectés dans notre pays? Qu'est-ce que je dirais concernant les femmes de notre pays? Les droits de la femme. Certaines personnes me disent, mais grand, pourquoi tu ne célèbres pas les droits de la femme? Voilà. Pourquoi tu attends le soir pour publier la photo de Mirabel Lingom? Oui, Mirabel Lingom est cette fille. Mirabel Lingom est cette fille qui avait été assassinée. Et on a accusé les membres du PCRL, du parti de Cabral Libye. Jusqu'à aujourd'hui, ce crime n'a jamais été élucidé. On arrête tantôt, on libère. Une femme qui a été menacée en Mondovision, elle a été agressée. Après, elle a été torturée. Voilà. Et elle a été empoisonnée et assassinée. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Oui, merci à toi,
Uclair, Big Zézé. Voilà, voilà. Merci à toi d'avoir dit à tes soeurs de ne pas célébrer cela. Oui, ça fait presque 4 ans déjà que j'interdis ça même dans ma maison. J'interdis ça dans ma maison parce que le combat est très long. Et souvent, ceux qu'on doit combattre, ceux qu'on doit inculquer les bonnes valeurs sont souvent dans nos familles. Parfois, on voit l'ennemi loin. Alors que ce que l'ennemi fait là, nos frères et sœurs sont capables de le faire. C'est avec le temps qu'il a fallu que je sensibilise même mes proches. Tu ne peux pas célébrer. D'abord même, en réalité, on a désorienté nos sœurs. En réalité, le pan ne devait même pas être interdit. Mais, c'est l'utilisation de cette fête-là qui fait un problème. De cette commémoration. C'est une manière de commémorer des femmes qui avaient travaillé et qui demandaient leur salaire. Qui ont été tous assassinés. J'ai lu ça quelque part. C'est là où on a décidé de commémorer cette fête, cette journée-là, à leur honneur. Mais directement, on a détourné. Tu sais, tu peux avoir une belle intention. Tu peux avoir un bon projet. Tu vas vers un partenaire. Le partenaire détourne ça à une autre cause. En fait, ce n'est même pas interdit, cette cérémonie-là. Le 8 mars. Mais c'est qu'à nos jours d'aujourd'hui, les gens l'utilisent pour distraire les gens, en fait. Pour détourner nos femmes. Et si tu es un homme, tu ne peux pas interdire quelque chose à ta femme. Tu n'es pas un homme de valeur. Mon frère, ma soeur, tu peux accepter la raison de ta femme. C'est-à-dire, ta femme peut avoir raison, tu acceptes. Mais pas son autorité. Quand tu sais que tu es un homme, accepte la raison de la femme. Oui, chérie, tu as raison. Mais qu'elle ne vienne pas te dire que tu as vu, elle commence à taper la main sur la table. Refuse cela. Une femme n'a pas besoin de violence pour se faire entendre. Une femme n'a pas besoin de violence pour se faire entendre. Une femme n'a pas besoin d'autorité pour se faire entendre. C'est l'homme qui est l'autorité dans un couple. Même le jour que vous vous mariez, on dit que tu es le chef de famille. Oui, le jour que je me marie, on m'a dit ça. Je suis le chef de famille. Donc ma femme, pour me parler, doit me respecter. Pourquoi parfois quand elle s'égare là, ça crée des problèmes chez moi. Ne t'égare jamais. Ne t'égare jamais. Une femme peut avoir raison. Mais jamais ne laisse que son autorité passe. Parce que l'autorité est très dangereuse. En ce moment-là, on change de rôle. On change de l'homme. Vous voyez souvent dans certaines familles où on détourne les enfants contre le père. C'est des choses qui sont passées devant toi au départ, tu as laissé. Et ta fille va vouloir aller faire ça ailleurs, vouloir taper la main sur la table devant son mari, devant un garçon que les parents ont bien éduqué. On va la mettre dehors. On va la mettre dehors parce qu'elle a cru qu'elle pouvait aussi faire la même chose à son mari comme sa mère faisait à son père. L'enfant ne voit que ce que ses parents font. Hein. Il faut faire attention. L'enfant ne voit que ce que ses parents font. Donc, toi qui laisses que ta femme te parle fort là, tu es en train de détruire toi-même tes propres enfants. Parce que ta fille va croire que non, c'est une logique, que c'est normal. Non. Une femme pour parler à son mari, c'est avec beaucoup de respect. Ça va, champion? Avec beaucoup de respect. Avec des manières. À nos jours d'aujourd'hui, les gens disent que oui, la polygamie n'est pas bien. Mais, regardez aujourd'hui, on n'est pas polygame, mais les gens meurent chaque jour. À peine tu vois un couple se mettre ensemble, 2 ans après, l'homme est mort ou la femme est morte. C'est quoi ça? On dit que la polygamie. Regardez à quel âge nos grands-parents mouraient. Regardez à quel âge nos grands-parents mouraient. Regardez à quel âge. Parce que chacun était à sa place. Ma grand-mère, maman Bronda, paix à son âme, le père de ma mère, la mère de mon père, on partait au champ. On part au champ pendant la saison de cacao. On concasse les cacao. Le matin d'abord, elle s'est d'avancer. Elle part à 5 heures au champ. Elle va rentrer vers 15 heures. Elle vient à 15 heures préparée. Toi, la fille d'aujourd'hui, tu parles ce que tu vas parler là. Non, c'était l'esclavage et tout. Mais elle est morte à 85 ans. Te voilà, à peine vous avez 30 ans. À peine vous avez 40 ans. À peine vous avez 10 ans de mariage. À peine vous avez 5 ans. Parce que vous voulez passer l'autorité avant la raison. Non, tu peux avoir raison. Mais n'impose pas. Quand tu as raison, même le silence te donne raison. Tu peux avoir raison. Mais ton bruit te fait avoir tort. Donc mes jeunes filles d'aujourd'hui, voilà ce qu'on devait vous apprendre.
Voilà. Voilà ce qu'on devait vous apprendre. La violence d'une femme devant un homme, ça ne paye pas. Je suis allé en boîte une femme avec... Je suis allé une fois en boîte avec ma famille, ma petite famille et ma belle-sœur. Arrivé en boîte, il y avait un garçon qui était tellement sourd. Il dérangeait. Il était là, il dérangeait. Subitement, je vois, il commence à toucher les fesses de ma belle-sœur. Il touche les fesses de ma belle-sœur. Mais ma belle-sœur l'a giflé. J'ai dit, voilà, je l'ai appelé. Ça a fait du bruit là. La sécurité l'a porté mettre dehors. Tout et tout. Mais qu'est-ce que j'ai dit à ma belle-sœur après? Que ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Tu peux faire comme s'il casse la bouteille, met dans ton ventre. Tu es morte. Tu as vu que les gens ont vu ce qu'il était en train de faire. Tu n'avais pas besoin de le gifler. C'est un homme qui est sourd. Et quand un homme est sourd, il est envahi par le diable, par le démon. Il peut causer un dégât avant de regretter après. Il y a des gens que tu vois dans la rue, ils sont là vendus. Dans la rue, ils sont vendus. Tu vas voir un gars qui a bu son hard dehors. Il vient là, il se balade avec une bière. Il cherche les problèmes. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne devrais pas. Il faut faire attention. Surtout que tu sais que tu avais tes frères et ton beau, tout le monde, on est nombreux. Nous tous, on voyait ce qu'ils faisaient. Mais jamais, ne fais plus jamais ça. Oui, ne fais plus jamais ça. Tu peux esquiver les problèmes. Oui, oui. Esquiver les problèmes ne veut pas dire qu'on a peur. Non. C'est pour que le pire arrive. Parce que tu peux te comporter mal. Lui-même, il perd sa vie. Tu peux prendre la bouteille, tu frappes sur sa tête. Il tombe là, il est mort. Il était là vendu depuis. Tu portes la mort d'un être humain sur ta conscience et sur ta main. Lui aussi peut tourner comme ça là. Parce que tu l'as giflé. Il te violente, tu tombes. C'est comme ça que tu as perdu ta vie. Alors que tu avais toute l'avenir devant toi. Un gifle ne peut pas détruire ta vie. C'est quand on est mort qu'on sait qu'on ne peut plus rien. Mais une gifle ne peut pas détruire ta vie. Tu peux pardonner une gifle. Parce que malgré tout, tu es vivant. Dans la jeunesse d'aujourd'hui, nos frères et sœurs, nous devons apprendre que, nous devons leur dire à nos jeunes sœurs, on vous a détourné. On vous a détourné. Tu causes avec une fille aujourd'hui, non, je ne peux pas accepter telle chose. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas quoi? Tout on supporte. Dans une relation, on supporte. Dans le mariage, on supporte. Ne vois pas seulement ton père et ta mère là. 40 ans de mariage, tu es contente. Toi-même, tu viens de dépenser l'argent. Je m'en vais au mariage. Je m'en vais célébrer 40 ans de mariage de ma mère. Mon ami, tu sais ce qu'il veut dire supporter 40 ans de mariage? Voilà ton vrai exemple. Voilà ton exemple, c'est ta mère, c'est ton père. 40 ans de mariage. Parfois 40 ans de mariage là. Les 5 enfants, les 6 enfants que vous êtes là. On te dit que ton deuxième grand frère n'est pas l'enfant de ton père. Mais toi, parce qu'un homme boit chaque jour, tu ne peux pas supporter. Mon ami, seuls les imbéciles ne changent pas. Chacun peut changer. Qu'est-ce que tu as fait pour faire changer ton homme? Tu as tenu quel genre de discours? Ce n'est pas la violence. On n'est pas violent devant un homme. Et on n'a pas besoin de faire comprendre à l'homme qu'il a tort. En bataillant pour qu'il change, lui, il va comprendre le pourquoi il faut qu'il change. Parce que la vie est belle. Et on ne vit qu'une seule fois. Il y a beaucoup de manières d'amener son homme à changer. Tu n'as pas besoin de dire à ton homme. Non, c'est souvent l'homme. C'est l'homme qui est autoritaire. Et ça ne fait pas de lui l'homme le plus puissant. Regardez les pays arabes. On a eu la chance de faire les pays arabes. On a voyagé, on a compris. Les autres cultures. Dans les pays arabes, c'est l'homme que vous voyez dans la rue. Mais la décision vient de sa femme. Entrez dans les maisons arabes, là, vous voyez le contraire. Que le top là, on a mis ça de côté. Toi, le voile là, c'est de côté. C'est elle qui est libre à la maison. Le côté, on ne passe jamais. Les hommes ne passent pas. Sauf les frères et sœurs. Les étrangers qui viennent dans la maison ne voient même pas la femme. Ils sont de leur côté, dans un autre monde. Là-bas, elles ne manquent de rien. Ce sont eux qui imposent à l'homme. Les pays arabes. Maintenant, voyagez ou partez en Asie. En Asie, tu vois un couple. C'est la femme qui est devant, lui, il est derrière. Même quand tu interpelles, il est là, il est calme. C'est sa femme qui est devant. C'est la femme. Même quand tu veux un renseignement en Asie, c'est la femme. C'est la femme qui parle. C'est la femme qui parle. Il faut beaucoup faire attention. On peut être calme mais avoir raison. On peut être calme et manipuler son mari. On n'a pas besoin du bruit.
Parce que l'homme n'aime pas qu'on touche son ego. Et c'est pas dans la violence, les invectives, la manière de parler que l'homme se sent diminué. Connaître faire la part des choses. Si ton frère, ta soeur s'est mal comporté envers ton mari, connaître faire la part des choses. Parce qu'il ne faut pas détruire ce que tu as arrangé pendant les années. À cause des gens que demain ils peuvent t'abandonner. Parce que même ton frère, ta soeur peuvent t'abandonner. Hein? Même ton frère, ta soeur peut t'abandonner. Oui. Mais la seule chose qui ne peut jamais t'abandonner, ce sont les enfants que tu as eus avec un homme. Et même si vous voulez vous séparer, ne vous séparez pas dans la violence. Faites à ce que la paix règne. Parce que quand il n'y a plus de paix, il y aura les victimes. Vous voyez souvent des couples ici dehors. Ils se séparent d'une manière tragique. Vous commencez à comprendre que les enfants sont en train de mourir. Les enfants sont en train de mourir. Parce que quand vous vous séparez dans la dignité, dans le calme, dans la paix, même les enfants vont réussir. Parce que la paix protège même ceux qu'on aime. Quand vous vous séparez dans le désordre, le diable s'installe. Votre esprit est dispersé. Et quand vos esprits sont dispersés, ça ne protège plus ceux, vos acquis, ceux que vous avez eu dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui protège ceux qu'on aime. Quelle que soit la distance. Voilà ton père qui est mort depuis les années. Voilà ta mère qui est morte depuis les années. Il y a souvent, tu veux prendre certaines décisions. Tu vois, ils viennent dans tes rêves. Ça, c'est l'amour. Tout est d'abord spirituel. Avant d'être physique, tout est d'abord spirituel. Donc les filles qui pensent qu'en se séparant avec le mari, ou bien l'homme qui pense qu'en se séparant ma femme, il faut utiliser toutes les mauvaises manières, c'est un tort, surtout quand il y a les enfants. Et même s'il n'y a pas d'enfants, fais la paix avec là où tu viens et tu verras que tu as le succès où tu vas. Je m'adresse souvent à certains beaux ailleurs. Mon petit frère, l'argent que tu as choisi à quelqu'un ici là, nous tous on a fait ça. Hein? Quand tu quittais le Cameroun, tu as choisi l'argent à quelqu'un, te voilà en Algérie. Comment appeler l'homme que tu as choisi ces dos là, l'anga que tu as choisi ces dos? Apprends à être reconnaissant, oui grand. Vraiment le jour que je vais rentrer, je vais te guider dos. Arrange déjà ta route de Boza. Arrange déjà ta route de Boza. Le jour que tu arrives en Algérie là, Maroc, Tunisie, Italie, Libye, France, tu as le comment déjà? Pour que le désert ne te menace pas. Quand tu es même du côté du Niger, là, appelle si tu as l'opportunité. Parce que la paix nous réserve le bonheur devant. Mais ne pas là, tu es dans ton silence, non, le grand là, ouais, nanani, nanana. Certains, je vois certains, il y a vu un autre jour, qui vient au Cameroun, qui se cache. C'est une erreur. Qu'en partant au Cameroun, tu as fait du mal à quelqu'un, tu viens au Cameroun, tu te caches. Arrange tes problèmes, là, étant là-bas. Tout se négocie. Même la justice se négocie. Même la justice se négocie. Même chez les Blancs, ça existe. Vous faites quelque chose à 10, quelqu'un assume seul. Quelqu'un porte la responsabilité seul. On lui donne son data. Maintenant, il négocie. C'est un contrat, ça existe. Donc même sur la toile, on est en train de parler de certaines choses. Il y a une affaire actuellement qui se passe au Cameroun. Mais oui, il peut y avoir les négociations. Hein. Oui, il peut y avoir les négociations. Négociation. Quelqu'un assume toutes les peines là. Ça se fait. C'est parce que nous, on est dans un monde où le manque de voyage a embrouillé le cerveau de certaines personnes, a réduit la réflexion de certaines personnes. Vous voyez même chez les Watts là-bas. On vous dit que l'Anga a accompagné son mari à termer les gens. Ils ont tué presque 20 personnes. Mais vous voyez, on libère l'Anga. On condamne l'homme à mort. Ça existe. Vous voyez un enfant commettre certains crimes. Le père prend les devants pour protéger son fils. On condamne le père. Vous voyez quelqu'un faire l'accident. Les caméras ne voient pas bien. Ça montre que oui, c'était l'enfant qui était au volant. Mais le père, par contre, c'est paquet à chimie, accepte que c'est lui qui était au volant. Il assume la peine de son enfant. Donc c'est pour dire que vous qui êtes en train de voyager là, vous avez fait du mal. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Apprends à reconnaître ton tort. Pour que Dieu ouvre tes voies. Oui, apprends à reconnaître ton tort. Fais la paix avec là où tu viens. Et tu verras que tu auras le succès où tu vas. Ça ne manque pas. C'est ancestral. Je vous dis ça chaque jour sur Facebook.
Je suis là pour donner ma part de vérité. Voilà, à toutes ces femmes-là. Cette cérémonie-là, c'est biaisé. Ça a été détourné. Quel est le thème de cette cérémonie? Le thème, c'est quoi? Depuis quand on célèbre, on commémore une date, un jour, et que le thème vient toujours du bourreau, du système? Non, vous allez dire telle chose, vous allez dire telle chose. Rien n'est à votre faveur. Combien de femmes veuves on met dehors? Combien de femmes veuves au Cameroun on continue à mettre dehors? Combien de femmes veuves? Combien? C'est pourquoi j'ai décidé de transformer mon auberge en banga, en orphelinat. Un côté, ce sera pour les orphelins. Un côté, ce sera pour les femmes battues. Les femmes, après la mort de leur mari, on les a arraché les maisons et on les a mises dehors. C'est pour ça. Un côté, ce sera comme ça. Et nous allons attaquer la famille qui a mis la femme dehors avec les enfants. Parce que souvent, ça arrive aux familles où les enfants sont encore mineurs. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, nous allons ouvrir un bureau. Les femmes qui sont victimes là. On fait les bureaux, on organise, on te reçoit. Pendant ce temps, on te donne d'abord un studio. Parce qu'il y a les places où on va transformer en studio. Quand vous êtes nombreux, il y a là, on va transformer en chambre, salon, en studio. Il y aura les chambres, voilà, pour les mamans qui ont moins d'enfants. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça continue à sévir. On vit les mêmes faits chaque jour. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Après la mort de mon papa, je connais. J'ai un oncle qui est venu lui prendre que la moto. Il est venu prendre la moto. Disant que non, c'est parce qu'il a trouvé un job. Voilà, il veut prendre la moto. Et il a failli rester à la moto. Ça a créé des problèmes. J'ai un oncle, quand mon père est mort, le bon monsieur est venu prendre le pouce. Il dit que c'était le pouce de son père. Mais oui, il est venu prendre. C'est-à-dire un cadre qui est là depuis peut-être 20 ans. Donc imagine un cadre de pouce. Combien de fois on a changé les roues du pouce? Un cadre déjà soudé, mais quelqu'un vient prendre en disant que c'était le bien de son père. Donc c'est compliqué. Quelqu'un vient prendre le champ. Et que le cacao, même que nous, on a cueilli, on a séché avec notre fait père. Ce sont eux qui disent qu'ils veulent vendre. Parfois, quand ils parlent des affaires de famille, ici, on pense, je viens de loin. Hein. Moi qui vous parle là, je viens de loin. Le droit des femmes, c'est biaisé. On ment les femmes. On les a détournées dans les bars. Elles sont tous dedans. On les a toutes détournées dans les sectes. Que le succès à tout prix. Les femmes fortes, les femmes indépendantes. Ma chérie, tu ne peux jamais être indépendante, forte, tant que tu n'as pas un homme derrière toi. Quelle que soit la force que tu as, quelle que soit ta fortune, tant que tu n'as pas un homme derrière toi, tu ne peux pas être complet. Tu ne peux pas être complet. Et c'est la même chose comme chez l'homme. C'est la même chose comme chez l'homme. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre le monde. Arrêtons ça. Que femme forte, femme indépendante. J'ai dans mon argent. Vraiment, mon ami, tu mens. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas l'amour. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas de sécurité. Tu peux avoir tout. Je connais quand je ne suis pas au Cameroun. Je sais ce qui se passe chez moi. Il y a des choses que... Mon ami, voilà, l'enfant grandit là, c'est quel âge, c'est 17 ans. Il est fort, il fait le karaté. Sa peau est dure, sa paume de main est dure. Toi, la femme, tu vas lui dire quoi? À un moment de la vie, on a besoin de l'autorité de l'homme dans une maison. L'autorité de l'homme dans une maison. Une femme qui travaille et qui sait que c'est son mari qui est l'instigateur de cette activité doit rentrer à la maison, monter les revenus à son mari. Parce que c'est l'homme qui est créatif. La majorité des temps, c'est l'homme qui est créatif. Ne tape pas ta poitrine en disant que non, c'est moi qui apporte tout dans cette maison. Tu apportes tout dans quelle activité? Qui a mis cette activité-là sur pied? C'est l'homme. Ne vous détournez plus. On veut tous faire comme les Occidentaux. Mais pour dire qu'un peuple souffre, le peuple qui souffre le plus sur cette terre, les femmes seules, allez en Occident. Allez en Occident. Allez en Europe pour voir comment les vilains hommes épousent des lunes. Bien beau,
Elles ne connaissent pas l'homme, le noir qui est beau, ni le noir qui est laid. Mais parfois, il y a des physiques que ça ne manque pas. Mais elle est obligée. Il y a des femmes blanches que tu causes avec elles. C'était une éternelle raciste. Mais quand l'âge l'attrape, parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à son gars, vous allez la voir comment on la tremba dans l'Enganda. Il faut voir comment les gars tremba les femmes blanches dans l'Enganda. Tu vois une femme avec un grand rang social, mais la femme d'un gars qui ne connaît même pas écrit son nom. Même pour commander le Uber, c'est l'Anga qui commande. Le gars ne connaît rien, mais c'est elle qui fait tout. Même pour réserver le billet d'avion, c'est elle qui fait tout. Pour faire tout, c'est elle qui fait tout. Elle se sent obligée. Une femme que quand elle était jeune, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses-là. Donc arrêtez de vouloir dire que non, je vais faire comme une blanche, je vais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes des Africains. À chacun sa culture. Voilà. Et parfois même dans leur propre culture, ils souffrent. Mais oui, c'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement donné le pouvoir aux femmes chez eux, si bien qu'un homme pour se séparer de sa femme pense qu'il faut éliminer sa femme. Regardez l'Africain. On compte les hommes qui éliminent les femmes. On compte en Afrique, au Cameroun. Alors que là-bas chez eux, c'est la magie. Les gens qui se suicident, les hommes pour se séparer de sa femme, et il faut qu'il assassine, tout et tout. Parce que excès de droits. On a excédé même les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, nos soeurs veulent tricher. Non, je ne peux pas me soumettre. Non, ma chérie, laisse ce que tu fais là. Laisse tout ce que tu fais là. Soumets-toi à ton mari. Soumets-toi et tu verras que le bonheur va entrer dans votre vie. Regardez toutes ces familles qui avancent là, qui ne chutent jamais. Vous croyez qu'ils n'ont jamais de problème? Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Mais la paix règne. Les gens avancent dans les familles. Il y a certaines familles là, vous voyez là comment ils avancent. Il n'y a pas de bruit. Alors que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Le calme quelque part n'est pas synonyme de paix. Mais c'est que les gens supportent seulement. On a nos soeurs sur la toile là. Elles sont là à détourner nos petites soeurs. Jamais de la vie, vous ne les voyez jamais au village. Jamais de la vie, vous ne les voyez jamais. Beaucoup même les grands-parents qui vivent encore. Jamais de la vie, vous ne voyez jamais faire une petite vidéo avec les grands-parents. C'est nos mœurs. Même les Watts qui ont la chance d'avoir les grands-parents vont au village. Vont en campagne constamment. Oui. Mais nous, quand le succès prend le dessus, c'est parti. On oublie où on vient. Et c'est aussi ça l'échec. L'échec de beaucoup de personnes. Comme je disais, fais la paix avec là où tu viens. Tu seras protégé où tu vas. Et quand tu es protégé où tu vas, tu t'en sors là-bas. Quand tu reviens, va dire merci à là où tu viens. Combien de la diaspora arrive au Cameroun? Subitement, un gars dépose son sac à l'hôtel avec tout ce qu'il a apporté. C'est après une semaine que ses parents du village savent qu'il est là. Connaissent qu'il est là. Combien? En partant ici là du Cameroun, quand tu as eu ton visa, ce sont tes grands-parents qui ont prié sur toi. D'autres ont les parents à Manjo, en Banga, à Bafia, tout. Mais tu viens maintenant, c'est que ton village c'est Yaoundé. C'est de là où tu es quitté. Je connais beaucoup qui en quittant du Cameroun n'avaient jamais fait une semaine à Douala. Au nom de Dieu. Je connais certains beaux ailleurs qui n'ont jamais connu Yaoundé avant de partir. Aujourd'hui, tu rentres au Cameroun, au lieu d'aller dire à ta mère que tu es venu, mon ami, les ondes sont dispersées. Quand tu es là où tu étais là, en Benglaba, où tu es arrivé, tu as réussi là. En traversant le désert, on connaissait là où tu étais. C'est pourquoi les parents priaient pour toi. Ça te localisait. Quand tu viens au Cameroun, ils te perdent dans les filatures parce qu'ils te filent, les esprits te filent. Quand tu viens au Cameroun, maintenant, ils ne sont plus focalisés. Ils ne connaissent même plus là où tu es. Ils commencent à apprendre aux autres que tu es arrivé. Et le manque de respect commence à s'installer. Mon frère, ma soeur, si tu viens au Cameroun constamment, tu peux voir tes ancêtres. Tu vas sur la tombe de tes parents que tu as laissés. Tu auras longue vie devant toi. C'est ça qui nous manque. Tu viens au Cameroun. Attendez, mais il y a un soeur là. Elle me dit que Banga, il faut parler de ça. Oui, je vais parler de ça. Normalement, il doit te bloquer. Il doit te bloquer. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu pars partout. En Gaoundéré. Tu pars partout.
dans les villes des autres, tu pars dans les deuils avec toi. Tu es incapable d'aller voir la tombe de ton père. De ton père qui t'a envoyé à l'école, qui t'a envoyé en bain. Jusqu'à ce que tu rentres. Et vous voulez la protection. Vous dites que non, Dieu, mais mon ami, Dieu ne te protège pas sans tes ancêtres. Quand on dit que allez-y devant, j'arrive. C'est très ancestral. Ce sont les morts qui nous protègent. Oui. C'était la volonté de ton père de t'envoyer à l'école, de t'envoyer en Europe. Mais tu pars, tu fais les années, tu tapes 10 ans, 8 ans. Tu viens au Cameroun, tu ne pars jamais visiter la tombe de tes parents. Et tu dis que tu prends ça de qui? Ah, tu mens. Les Blancs ne font pas ça. Les Blancs dorment dans le cimetière. Les Blancs dorment dans les cimetières. D'ailleurs, c'est les gens qui embellissent même la tombe. C'est en Afrique qu'on néglige les tombes. Ici, on prend quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a donné la bonne éducation à ses enfants, qui a envoyé ses enfants partout dans le monde entier. Même les biens que vous profitez aujourd'hui, c'est le père, c'est la mère qui ont travaillé ça. Vous êtes incapable de venir au Cameroun, conçu la vraie... Moi, j'ai dit à mes enfants, le jour que je meurs, je ne veux pas de cérémonie. Construisez-moi une belle tombe. Construisez-moi une belle tombe. Immortalisez ma tombe. Pour que vos petits-enfants, vos enfants, sachent que voici là où on a enterré leur grand-père. C'est clair. Même les Watts le font. Même les Watts le font. Même les Watts mettent la peinture. Même les Watts font la réflexion dans les cimetières. Toi, tu es qui? Parce que tu veux dire que tu veux faire comme les Watts. Que non, on jette. Non, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Mohamed. Ah bon? Même Jésus l'a pris sur sa tombe. Chacun est leader dans sa famille. Chacun est leader de sa communauté. Il est anormal que tu négliges les leaders, ceux qui ont construit la famille. Et tu vas avoir longue vie. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Et tout ça, c'est le travail que la femme doit abattre. En laissant souvent l'homme inculquer certaines leçons aux enfants. Mais aujourd'hui, les femmes, on les a détournées de la cible. Mais aujourd'hui, c'est aller soulever le cabas. Le cabas, le cabas, le cabas. Tu dis que je suis à ton enfant, ta femme va dire que non, ce n'est pas ça. Fais comme ça. Détourne l'enfant. Détourne l'enfant. Et quand le père connaît, il ne parle pas. Il commence à attacher son cœur. Comme ça que la malédiction s'installe. La malédiction s'installe. L'homme est là pour donner les directives à ses enfants. Quelle que soit la manière de parler, le plus important, c'est que l'enfant retienne. Il y a les hommes souvent difficiles par rapport à là où ils sortent. On va dire qu'ils sont mal éduqués, ils sont mal élevés. Oui, mais parfois c'est la bonne manière. Ils disent ce qu'il ne faut pas dire. Ils disent ce qu'il ne faut pas dire. J'ai souvent dit à certains de mes neveux, quand vous allez chez les gens, connaissez que vous n'êtes pas chez eux. Vous n'êtes pas chez vous. Apprenez à vous faire aimer. Même l'Africain qui travaille en Europe, qui travaille en Asie, là, c'est parce qu'il a travaillé 10 fois qu'un blanc. La seule place où tu as ta place, que c'est confirmé, c'est chez vous. Quand tu vas chez les autres, travaille dur. Fais-toi aimer. Fais-toi aimer. Parfois quand tu dis ça, non, c'est les hypocrites qui le disent. C'est les hypocrites. Non, il est trop violent. Il parle bien, mais il est trop violent. Il y a quelle manière? Il y a quelle manière? C'est la vérité. Mes parents ont élevé les gens. Ils sont où aujourd'hui? Comme je vous ai dit dans une vidéo. S'il y a 10 neveux de ma mère, 8 ont habité chez nous. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Les gens passent à peine. C'est comme ça. Donc c'est pour dire quoi? Même si j'envoie mon enfant quelque part habiter, je lui dis que hey, là-bas ce n'est pas le chez vous. Fais-toi aimer. Ne pas les commentaires que non, il y avait la nourriture. Mon ami, j'assume. Je t'envoie quelque part travailler. J'ai ma part de responsabilité que je vais prendre. J'ai ma part de responsabilité que je vais prendre. Si tu vas, on achète la chaussure à un enfant de la maison. Ne te fâche pas. Oh. Ne veux pas déjà de plainte là-haut. Voilà. C'est ton père et ta mère qui doivent s'occuper de toi. Donc si tu pars là-bas, là, ça veut dire que quoi, tu dois respecter les conditions de la maison. Pas de longs yeux chez les gens. Pas de longs yeux chez les gens. Tu es chez les gens. Tu dois te faire aimer. Tu dois te faire aimer. Quand tu te fais aimer, même l'enfant de la maison,
Si on veut mal te traiter, il va te protéger. Tu dois tout manger, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. On mange tout et ça ne nuit à personne. Tu peux être allergique à quelque chose, mais sache qu'on mange tout. Il faut apprendre les enfants. Je leur dis tout la vérité. N'attendez rien de qui que ce soit de ma famille. Si ils savaient qu'on vous donne, vous considérez ça comme un bonus. Vous dites que, ah, mon oncle, ma tante, merci. Mais n'attendez rien. C'est une manière de rendre les enfants déjà autonomes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème dans la famille. Que la famille, en vrai, c'est père, mère et enfant. Le reste là, ils n'ont aucune obligation à vous faire de quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'obligation. Voilà. Tu peux élever un enfant, demain il part ailleurs. Oui, il part ailleurs. C'est clair. Tu n'es pas la mafia que tu vas régler tes comptes. Tu vas dire à la gali, comme disent les Arabes. C'est Dieu qui a voulu. Tu avances. Tu t'es trompé. Ne mets pas ton cœur sur un enfant que tu as aidé. Sinon, tu vas mourir d'AVC. C'est comme ça. Tant pis, si tu mets toute ton énergie sur les enfants des autres, tu négliges tes enfants. Comme certains font. Comme nos parents ont fait à l'époque. Comme nos parents ont fait. Tu vois un papa paie la pension en réalité des enfants des autres. Et que non, mes enfants attendaient d'abord. Tu vois, on renvoie ton propre enfant de l'école. Parce que tu t'occupes de ton neveu. Ah bon? Je suis bête pour faire ça. La bonne charité commence par soi-même. La bonne charité commence par soi-même. Donc voilà tous les jeunes qu'on vous présente. Regardez aussi regardez un pays comme ça, regardez les Steve Fa qu'on présente. On parle de la commémoration des femmes, le 8 mars, où on doit enseigner les femmes. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut porter le pagne. Il peut coudre sa part de chemise en tenue du pagne de 8 mars. Voilà tous les jeunes. Voilà ce qu'il peut faire. Voilà ce qu'il peut partager comme leçon. Donc il se transforme en femme. Regardez. Quand Demon va dire qu'il est un gars, les gens vont dire que wow. Quand Demon va donner raison à J.Rimingo, non. C'est tout ça. Ça ne manque pas. À la fin, on va dire que mais il y a des gens qui sont les prophètes ici dehors. Voilà. Ils disent ce que quelqu'un va faire dans 5 ans, dans 2 mois, dans 2 semaines. Voilà s'il veut faire avec l'habit du pagne. Quelqu'un va dire que non, il va accompagner les femmes. Est-ce que tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Fais comme les hommes. Fais comme un homme. Fais comme un homme. Voilà les gens, qu'est-ce que tu présentes à nos petits frères? Hein? Qu'est-ce que tu présentes à nos petits frères? À un moment de la vie, l'homme doit être quand on dit que c'est commémoration, cérémonie, quand c'est pour les femmes là, on peut honorer les femmes autrement. Tu n'as pas besoin de porter leur habit. Non, 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 non. Parce que si tu n'es pas comédien, quelqu'un va parler de l'autre, mais l'autre se transforme en femme pour passer un message. C'est un comédien, il est dans son rôle. Moustique le charismatique. Maintenant, toi, tu t'habilles en chemise avec la tenue de la femme du 8 mars. Tu passes quel message? Donc, souvent, il y a des choses qu'on dit. Tu dis que c'est le sabotage. Mais en fait, après, tu finis par donner raison à certaines personnes. Tu finis par donner raison à certaines personnes. Qu'est-ce que tu peux passer comme message? Voilà des gens, on les présente comme les exemples. Mais vie familiale de nos guerres. Je vais tout répéter ça ici là. Ils sont nombreux là sur la toile. On les présente comme les exemples de la jeunesse. Vie familiale, ils n'ont pas. Les gens qui ont plus de 30 ans. À 29 ans, j'avais la 4 enfants. Mais oui, il faut dire la vérité. Je vais tout dire ça. C'est un combat. Parce que les gens ne peuvent pas être sur la toile avec les gens comme les Philippe Simon. Voilà, les mêmes gens comme ça là. Quelqu'un va me dire Philippe Simon. Philippe Simon part partout, tout échoue. Il dit venir investir au pays. Il disparaît après. Il disparaît après. On a créé telle société, avec les autres. On appelle qui là? Oublions son nom déjà là. Un Numbisi, Claudel Numbisi. Les mêmes gens. Ils appellent les gens de venir investir dans les business. Mais la suite c'est comment? C'est l'argent des Camerounais. L'argent des Camerounais. Mais on va parler, on va dire, non, c'est quel acharnement ça? Mais non, l'acharnement, c'est que les Camerounais perdent beaucoup de l'argent. Où est l'avocat là? L'avocat là est où? L'avocat qui était dans le groupe là est où? On dit qu'il est parti, mais ça fait 500 millions. Il y a un qui était ici là. Il n'a pas envie d'appeler son nom. Il n'a pas envie d'appeler son nom, il était ici là. On dit qu'il est parti avec 400 millions. Vous ne voyez pas.
Les gens vous disent, les gens vous touchent sur Facebook que venez investir dans mon business. Mais la suite, c'est comment? C'est les plaintes, les plaintes, les plaintes. Quelqu'un vous dit que donne 1 million, tu auras 40% tous les mois. Où? Comment? 40%? C'est quel genre de business? C'est la drogue que vous voulez vendre aux gens. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument attirer les gens dans les projets. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme Lieb Liman, non? Ils sont nombreux là. Quand nous sommes sur la toile, on combat certaines personnes, on dit certaines vérités. Les gens disent que non, c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Non, quand tu es du côté de la vérité, tu n'as jamais faim. Ça ne peut pas être l'acharnement. Acharnement contre qui? Contre quoi? Contre qui? Contre quoi? C'est que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Quelqu'un ouvre sa bouche, il te dit qu'en 2022, il a eu, on l'a convoqué au tribunal, à la gendarmerie 32 fois. Mais un homme normal, 32 fois, même Maurice Kamto qui combat Paul Biya, n'a pas été convoqué 32 fois. Ça veut dire que vous attirez les gens dans vos business. Et quand ça se gâte, comme les gens là, les personnes n'ont pas d'audience, vous êtes toujours au devant, devant. C'est le jour où vous allez comprendre que les gens là, ils ont détourné les milliards aux gens, vous allez comprendre, vous allez mettre la main sur vous allez mettre la main dans la bouche. Où est Lieb Liman aujourd'hui? Il n'est pas là disparu. Il n'est pas là fui. Il n'est pas c'est les Camerounais qui souffrent. Continuez, quand on vous dit la vérité sur la toile, vous dites que oh, vraiment on déteste les gens. On déteste quoi? On mange chez qui? C'est quand tu manges chez quelqu'un. Ou bien c'est quand la vie de quelqu'un parfois est tellement misérable. Parfois on dit que celui qui misère, c'est lui qui est là, il veut saboter les gens qui se battent. Il se bat plus que les qui? Il se bat plus que les qui? On est que là pour vous dire la vérité. Et vous éveillez, c'est tout. C'est tout. Mais le jour qui vont s'écouler, ce sera devant vous tous là. Et vous allez confirmer. Et vous allez confirmer. Et abonnez-vous sur la nouvelle page. Voilà. Si, abonnez-vous sur ma nouvelle page. Là, le lien est là. Le lien est là. Hein. Abonnez-vous. La diaspora debout. Il faut vous abonner. Parce que la page est trop attaquée là. Donc, abonnez-vous sur ma nouvelle page. Parce que quand vous éveillez là, et tout ça, c'est la diaspora qui est victime. Hein. Parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour que non, Banga, ça te concerne à quoi s'ils escroquent les gens? Ton argent tombe là, on va t'escroquer. Voilà le lien que je viens de déposer là. Et soutenez la page via le PayPal, via Orange Money qui est là, et via MTN Money qui est là. Soutenez la page. Et merci à tous ceux de près de loin qui me soutiennent. Je vais te dire que toi qui dis que non, Banga Diaspora, laisse l'affaire là tomber. Est-ce que c'est ton argent qu'on escroque? Ah bon? La pratique est dangereuse. La pratique, c'est dangereuse. La manière de faire, c'est dangereux. J'ai une super femme qui m'a envoyé la vidéo une fois. Une super femme de Banga Diaspora qui aide les orphelins constamment. Elle aide les prisonniers. Elle a failli abandonner parce qu'elle a vu ce Claudel dire que lui n'aide pas les orphelins, il n'aide pas les prisonniers. Elle a voulu, vous savez ce qu'il dit quelqu'un qui est fan? Elle savait que nous aussi là, on peut détruire le mariage en passant certains messages. Est-ce que vous savez ça? Que quand quelqu'un est fan de toi là, tu peux le... Pourquoi? C'est quoi? C'est comme l'église, non? C'est comme les pasteurs. C'est comme la doctrine. Quelqu'un passe les messages, il détourne ta femme, il détourne tes enfants, c'est ça. C'est pourquoi sans Facebook, ils ne sont rien. Parce à partir de là où ils ont le poids. Mais oui. Il y a beaucoup là qui sont sur la toile là, ils font du bruit. Alors que c'est les gros gigolos. Derrière eux là, il y a toute une grosse femme qui dépense son argent. Mais ils ne peuvent jamais venir vous dire ça. Il y a les gens là qu'au fond, ils ne font rien. Que ce qu'ils vous présentent là, ça ne leur rapporte rien. C'est l'argent des gens. Maintenant, aujourd'hui, ils ont une nouvelle stratégie. Ils amènent les gens de venir investir dans leur business. Mais avant ça, vous signez les clauses. Que c'est au cas où ça marche, tu as ton argent. Ils ont derrière eux les autorités qui les protègent. Dans tous les commissariats que tu pars, tu ne peux rien les faire. Tu n'auras jamais ton argent. Et la manière que tu as donné ton argent, peut-être tu peux rentrer en possession de ton argent. Mais dans 20 ans, dans 50 ans,
Tu as donné 20 millions cash. Tu as donné 50 millions cash. Moi, on va commencer à te rembourser un peu. Le jour qu'on est content, on te donne 200 000. Le jour qu'on est content, on te donne 100 000. Oui, ils sont au Cameroun. Pourquoi ça se passe comment? C'est une organisation. C'est une organisation. Vous avez vu comment Lieb Lim allait quitter au Cameroun? Comment il a quitté le Cameroun? N'est pas il était en cellule. On a organisé avec notre passeport. Il est entré en Centrafrique. Là-bas, il est protégé. Pourquoi? C'est les relations qu'il entretenait quand il était en liberté. C'est comment ça se passe. C'est comment ça se passe, mes chers frères et sœurs. Toi qui dis que non, Mbanga Diaspora ne parle plus de ça, vraiment, ça ne te concerne pas. Non. L'argent que tu envoies à ta tante de garder, à ta grand-mère de garder, à ta mère de garder, là, à ton oncle de garder, il est là sur la toile, il est suit. Parfois, les mêmes personnes que tu suis, l'homme à qui tu as donné ton argent de garder sur la même personne. Non, celui-ci parle très bien. Ok. En attendant que mon frère, comme l'histoire que l'île est très milliardaire a parlé là. En attendant que mon frère arrive, je vais d'abord prendre son argent. Hein? Je vais acheter un camion. Mon gars va commencer à conduire. Peut-être tu causes avec ton grand frère, avec ton petit frère. Mon frère, tu vas rentrer quand, non? Il va rentrer dans 4 ans. Pendant ce temps, elle prend les 35 millions. Elle part d'abord acheter un camion, 25 millions, elle donne à son gars. Le programme, c'est que c'est 100 000 de recettes. Donc 100 000, elle calcule 100 000. Avec 100 000 par jour, là, par mois, ça fait 3 millions. Elle ne voit pas les difficultés qu'il y a dans le camion, là. Dans sa tête, elle sait que 3 millions, même si j'ai payé 2 millions, en 1 an, ça va me faire 20 millions. En 2 ans, ça va me faire 40 millions. Mon ami, tu rêves. Moi-même, j'avais le camion. J'avais 2 camions ici, là. J'avais 2 camions. Là, ça chargeait le sable, là. Ça chargeait le sable ici, là. Ici, là, au truc. Là-bas, à Aquanon. Et l'autre, en allant vers Fengoudon, Banguela. Là-bas, en Bangé. Qui m'a mis dans les histoires de camions? C'est le gars qui me livrait le sable ici, là, dans ma maison. Quand il construisait ma maison ici à Douala. Je n'ai même pas fait 8 mois avec. 8 mois. 8 mois. Tout est mort. 8 mois. J'ai perdu l'argent. Je connais un gars qui est quitté de l'Allemagne avec les camions Mercedes. Il louait ça pour la Pouzelande. Lui-même, il avait un pick-up. Il a fini par tout vendre. Il a mis les GPS sur ça. Même comme ça, on te fatigue. Il a mis les GPS. Quelque chose qui est caché quelque part. Les chauffeurs ont fait tout jusqu'à localiser ça. Traumatiser le GPS. Gâter. Chaque temps, il est tout en train de refaire le GPS. Réflexionner. Ça te coûte tout un budget. Tout un budget. Tu dis que non, je vais partir. Non. Il y a les business parfois, on te montre. Ça ne marchera jamais. Tu vas que chuter. Laissez chacun avec ses secrets. Il y a des gens qui sont dans leurs choses. Tu as fait dans le sable un jour. Tu n'as jamais fait dans le sable un jour. Quelqu'un qui a commencé quelqu'un qui a commencé comme plongeur à quoi non décide de faire dans le sable. Il ne peut jamais chuter. Parce qu'il ne sera jamais boycotté. Il aura tout le sable. Parce que tous les gens qui remplissent le sable, qui puisent le sable à Aquanon, ce sont ces gens. Tous les personnes qui puisent le sable dans le Mungo, en Djungo, ce sont ces gens. Parce qu'il a commencé là-bas. Tout d'abord, c'est le commencement. Tu vas venir entrer dans mon business canne à sucre, Mbanga Diaspora, canne à sucre. Tu connais depuis quand j'ai commencé ça? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Je connais tous les rouages pour m'en sortir. Maintenant, tu entres dedans. Parce que tu me vois à distance. Tu connais les secrets qu'il y a dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à dénoncer les mauvaises personnes. Voilà. Si tu fais tes choses là dehors, là, à l'étranger, c'est bien. Mon ami, venez toujours dire là que toi-même là, tu étais dehors. Mon ami, j'étais dehors pour faire ce que les autres ont fait chez nous. Les colons sont venus chez nous, ils ont pris les terres, ils ont fait tout. Ça te regarde. Quand tu as venu dire là que... dis-moi tout ce que tu vas me dire là, je m'en fous. Tu as compris? Tu sais, un bon bagarreur, c'est un bon encaisseur. Un bon clasheur accepte aussi les invectives, les clashs des autres. Je peux tout encaisser là. Mais ce que je vais sortir de ma bouche là, tu ne me détournes pas. La Piro avait dit ceci. Man we get Rwanda, may go for Dubai, Tumkemeka.
Va à distance, va, on ne chie pas là où on dort. Tu peux être un Camerounais et être la cause des malheurs des Camerounais. Et tu es sur la toile à montrer comment tu es le plus dangereux, l'homme d'affaires le plus prospère. Où est l'autre qui était l'homme d'affaires le plus prospère aujourd'hui? Il est où? C'est son propre camp. Est-ce que c'est le MRC qui a arrêté celui-là? Aujourd'hui qui est en prison là. Est-ce que c'est le MRC? C'est pas le MRC. Hein? C'est sa maison même. La maison que lui soutenait. C'est Paul Biya lui-même qui a demandé une enquête dans l'affaire de Martinez Zogo. C'est Paul Biya qui a demandé. C'est un procureur qui a placé Eko Maxime sur mandat de dépôt. Ce n'est pas le MRC. Ce n'est pas moi. C'est le clan. C'est le camp. D'abord, ils sont tous du même village. Et c'est nous. Est-ce que c'est nous? Vous allez vous asseoir, venir déranger les gens. On vous dit, il faut tout être du côté de la vérité. Il faut tout être du côté de la vérité. Et que non, c'est un homme prospère. C'est un homme, fichez-moi le camp avec ça. Celui qui veut faire la saleté, qui va dehors. Que tu sois mon proche, tout et tout, ne viens pas à côté de moi, quoique moi, je vais participer à escroquer un Camerounais. Jamais de la vie. Depuis là, vous avez compris mon nom. Est-ce que depuis que je suis sur Facebook, là, vous avez compris mon nom? Sur Facebook. Peut-être je peux te vendre une marchandise qui n'est pas bonne. Oui, ça se comprend. Tu peux me donner ton argent que veut une marchandise. Ça perd autant. Comme tout commerçant, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il peut avoir carence d'une marchandise, tu m'as déjà donné l'argent. Il peut avoir le retour d'une marchandise, mais ça ne fait pas de moi un escroc. Ça ne fait pas de moi un escroc. L'escroc, le malhonnête, c'est celui-là qui vient vous montrer ce qu'il n'est pas. Et il vous appelle de venir investir dans son business. Il y a le gars Zima qui est venu acheter le terrain l'autre jour. Le gars de la diaspora de la France, là, qui a acheté le terrain là-bas en Gombe. Là. Il vient pour acheter le terrain. Il amène son géomètre. Après, on dit que dossier technique, on part pour sortir le CEP. Le CEP perd le temps. Mais son géomètre dit de verser l'argent. Moi, je dis que je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Que non, Banga, voilà tes 5%. C'est pas ça qui m'intéresse. Le CP, le certificat de propriété nous protège. Ça protège le notaire. Ça me protège. Ça te protège aussi. Même si un jour ça tourne kazakh, mais mon ami, on peut poursuivre le monsieur qui est là-bas, le conservateur. Parce que c'est là, c'est écrit que le terrain ne souffre d'aucune contestation. Avec ton CP, ça protège tout le monde. Ça protège le notaire. D'abord, un vrai notaire ne peut pas te signer une acte de vente sans le certificat de propriété. Même si c'est l'escroquerie. Le certificat de propriété doit être en bonne et due forme, monsieur. Je me suis désolidarisé, je suis parti. Ils ont sorti le CP, ils m'ont appelé. Comme Banga, vraiment, tu avais raison. Hein, parce que lui voulait acheter. Pourquoi? Parce que son géomètre lui mettait la pression. Que non, parce qu'on a proposé l'argent au géomètre. Oui. Parce qu'on dit que le CP, le titre foncier là, il y a quelqu'un qui a acheté le terrain là-bas et qui voulait notre position. Mais comme il a les relations, il a fait prénoter. Pour prénoter même, on n'a pas besoin de relations. Tu peux porter plainte que j'ai acheté un terrain et puis la position que je voulais, on m'a donné notre position. C'est pas ce que moi je veux. Tu pars, tu te plains. Le juge prénote le titre foncier. Ça veut dire que tout mouvement sur ce terrain-là, on met tout en arrêt. En attendant qu'on gère le problème de ce dernier. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le titre foncier ou bien le terrain a un problème. Toute personne peut aller porter plainte concernant un terrain. Si se sent insatisfait. Maintenant, toi, tu dis au client que non, attends. Non, parce que demain, c'est mon nom qui sera dehors. Même si mon nom est dehors, je te sors seulement le certificat de propriété que mon frère, tu as acheté ton terrain en bonne et due forme. Voilà, le CP. Ça ne souffre d'aucune contestation. Tu t'es engagé. Là, ça me protège. Ça protège mon nom. Et ça protège le notaire. Ça protège tout le monde. Terminé. Tu peux porter plainte au conservateur. Oui, tu peux porter plainte au conservateur. Que comment le terrain, s'il y avait un problème. Je connais des gens qui ont porté plainte. Hein. On les a dédommagés. Hein. Oui, oui, oui.
Je connais des gens qui ont porté plainte, on les a dédommagés. Donc, il faut toujours être du bon côté. Voilà. Il faut respecter les gens qui vont travailler l'argent dehors. Et vous savez, beaucoup de personnes que vous voyez là investir dans certains business, souvent ce n'est même pas l'argent. Parfois, c'est les économies des gars de la diaspora, des filles de la diaspora que les gens portent pour aller investir. Mais oui. Oui, oui. Je connais une histoire d'un monsieur qui a toute une entreprise. Tout ça, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de sa cousine. Sa cousine qui a grandi chez lui. La fille a envoyé 80 millions. Le gars a pris l'argent, allait ouvrir un faux business. Aujourd'hui, c'est les problèmes. Et voilà le genre de choses que, les genres de situations que tu vis au Cameroun t'empoisonne. Ton propre oncle t'empoisonne. Pour te faire taire. Pour te faire taire. Je connais quelqu'un, une histoire vraie, un grand frère. Il envoie l'argent à son grand frère. Son grand frère prend l'argent. Il peut investir dans les histoires de c'est NIDA. Les histoires de coopératives, c'est ce qu'ils ont fermé là. Le grand frère dit que, je veux voir ma maison. Le frère parle filmer une maison compliquée. On l'envoie. Tout et tout. Que non, grand frère, voici. Maintenant, pour récompenser son frère, pour la maison que son frère a fait pour lui, a construit pour lui, comme il n'était pas là, on l'envoie un pick-up. Même la pick-up, il a vendu, allait mettre l'argent dans encore des NIDA là. NIDA. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on peut fabriquer un faux carnet de la CCA. On met là-dedans que il a 110 millions. Il dit que quand il arrive au Cameroun, il voyage à son grand frère. Son grand frère commence à suer dans la voiture. Son grand frère sue dans la voiture. Il ne se doute de rien. Imagine. Si le grand frère n'est pas fort d'esprit, il sait que l'argent de son petit frère n'existe plus. Il peut l'empoisonner. Il y a des gens qui pensent qu'en tuant quelqu'un, la paix doit régner dans la famille. Qu'est-ce que tu vas dire à ton petit frère qui t'a envoyé son argent 110 millions pour lui construire une maison? Par récompense, comme cadeau, il t'envoie un pick-up. Il t'envoie un pick-up alors que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Imaginez. Ça a traumatisé le grand là aujourd'hui. Ça a traumatisé le grand là. Le grand là fait presque 5 ans. Il ne parlait pas. Ça veut dire c'est 110 millions. Parti en fumée comme ça là. Parce que les gens ont escroqué ton grand frère parce que tu n'étais pas là. Donc vous qui envoyez souvent l'argent au Cameroun là, faites attention. C'est toi qui dis que non, mon frère est sérieux, ma soeur est sérieuse, mais ta soeur là, aime binda avec quelqu'un. L'homme avec qui aime binda, elle lui fait confiance. Ton frère, ta soeur, ta mère peut être sérieuse. Mais l'argent c'est le diable. Quand quelqu'un a l'argent là, il change de comportement. Il devient une autre personne. Quand les gens ont l'argent parfois, eux aussi, Dieu les met sur le chemin des personnes qu'ils peuvent aider. Vous ne savez pas ça? Et que tu donnes ton argent à quelqu'un, tu as l'abri du besoin. Si tu envoies l'argent qu'on épargne, ça veut dire que là où tu es là, tu vis mieux. Tu épargnes ton argent. Quels que soient les sacrifices, il faut manger bien pour épargner l'autre. Il faut manger bien pour épargner l'autre. Il faut résoudre ses problèmes pour épargner. Ça veut dire que si tu as pu épargner 100 millions, 10 millions, 20 millions, ça veut dire que tu te sens mieux là où tu es. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Comme vous êtes à l'abri du besoin de votre famille, parce que tu récompenses toujours celui à qui tu envoies l'argent de garder. Quand tu envoies souvent 10 millions, comme moi, j'avais mon bon petit, à qui j'envoyais mon argent souvent. Quand je l'envoyais souvent 5 millions, je lui donne souvent 100 000. Souvent, je lui donne 200 000, comme Choco. Quand je l'envoie 5 millions, je lui donne souvent 100 000 ou bien 200 000 comme Choco. C'est comme ça que moi je faisais. Voilà. Et quand tu envoies souvent 10 millions, parfois tu lui Choco même 200 000 encore, même 100 000. Que petit frère, c'est pour toi. Hein? Bon, maintenant alors, Dieu envoie quelqu'un qui va venir laver tout l'argent là. Quelqu'un qui a aussi les problèmes. Et quelqu'un qui domine l'esprit, à qui tu as confiance. C'est comme ça. Comme ça que Dieu fait les choses. Dieu sait récompenser le monde. C'est toi qui dis que non, j'ai travaillé mon argent à la sueur de mon front, on ne peut pas m'escroquer. Et il y a celui à qui tu fais confiance là, qui garde ton argent. Dieu va envoyer
quelqu'un qui n'a rien, c'est lui qui va laver l'argent là. C'est lui qui va laver l'argent là. Mais oui, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. On appelle ça l'équilibre naturel. C'est Dieu qui équilibre le monde. C'est l'équilibre, c'est comme ça. Tu envoies l'argent à ta soeur, tu la choco, elle vit bien. Mais Dieu l'envoie aussi un gars qui n'a rien. Elle va prendre en charge, elle va l'écouter. Le gars va dominer sur elle. Chérie, voilà un projet, c'est bien. Voilà. C'est comme ça. Et il y a les gars sur la toile. Voilà les plus dangereux, alors les gars qui sont sur la toile. Ils savent séduire les femmes. Vous les voyez, ça arrange bien là. Ils séduisent nos soeurs. Ils séduisent. Non, tu vois, chérie, le gars là, il parle bien. Hein? Le gars de tel là, non, il parle bien. Ils sont tous dans les avions en train de voyager. Oh, à tel pays, c'est le tchoukage. On appelle ça le tchoukage. Les gars sont dans tous les fronts. Ils tchoukent partout. Les gars se lavent bien. Ils ne font pas comme Banga Diaspora. Que je viens tout faire les directs ici là. Non, un gars avant de faire une vidéo, toujours il s'arrange. Il ne baisse pas la garde. C'est les fonds de commerce. Vous savez, c'est les fonds de commerce là-bas. Les vidéos, regardez bien, il y a les gens qui ne font pas les vidéos n'importe comment. Ils s'arrangent d'abord. Et tout cache. Voilà. C'est moi là quand je veux faire mes choses, alors que j'ai tout. J'ai tout, non? Voici, Adef Malon. Mais t'as autorisé, ah non, tu es jaloux. Les gens font les vidéos dans les maisons, dans les bureaux, dans les voitures. J'ai tout. Même la grosse voiture, j'ai. La Mercedes 350 date ML, avec big long, sur 600 mètres carrés. J'ai tout. Mais quand je vous parle, ah non, vraiment, tu es jaloux. Jaloux de qui? De comment? Et ils sont là pour tuer. Tu vas venir que ta mère apporter l'argent. Parce que c'est les gars, les dons. Comme je parle bien. Je sais de quoi je parle, non? Je parle bien, non? Je parle bien et quand je manque, je demande. C'est pourquoi je dis que voilà ma page. Soutenez ma page. Soutenez via PayPal. MTN Money, Orange Money. Il faut soutenir la page. Je vous dis la vérité. Et merci à tous ceux de près ou de loin qui me soutiennent. C'est tout. Je m'en fous. Mais je demande que de faire semblant, vous présentez les projets pour que vous payez votre argent. Beta, tu me donnes 1 million parce que j'ai demandé. Parce que tu veux me soutenir. Voilà. Beta, tu me donnes 1 million parce que tu veux me soutenir. Parce que le conseil que je te donne là, derrière ça, tu peux protéger ton argent. Mais oui, derrière ça, tu peux protéger ton argent. Comme je disais tantôt, le monsieur là, il conduisait son frère. Il tremblait comme ça au volant. Il va dire quoi à son petit frère? C'est là où il le donne le reçu. Il le donne le carnet de la CCA. Quand il arrive chez eux, il voit sa mère, il salue sa mère, tout et tout. Imaginez pour être faible d'esprit. Il empoisonne son frère. Maintenant, qu'est-ce que le gars fait? Le gars donne le carnet de la CCA à son grand frère. Un faux carnet. Hein? Un faux carnet. Que voilà ton argent, les 110 millions que tu as envoyé depuis là. Mais le gars dit que, mais tu n'as pas conçu la maison là. Et que, ah, moi, je n'ai pas eu le temps de construire la maison là, vraiment. Mais les choses commencent à changer. Et que, mais, donc tu m'envoies les photos de la maison, mais tu n'es pas enchanté. Et que petit frère, laisse-moi, je vais t'expliquer après. Je voyage. Comme ça que, comme il sort de la maison là, 5 minutes après, le gars dit qu'il est en train de partir lui comme ça là, à la CCA pour regarder son argent. Comme ça que sa mère l'appelle, que papa rentre, viens. Oh, elle commence le deuil, elle se couche au sol, elle tourne. Il dit que maman c'est quoi non? Voilà ton frère qui va se suicider. Mais mon frère va se suicider comment? Tu sais quand même le pick-up là que tu vois là, tu l'as envoyé là, il a vendu non? Il dit que mais, dans le pick-up que je lui ai envoyé là, c'est comment? Non, il est parti louer la même pick-up à celui à qui il a vendu. Ce n'est plus son pick-up, maman, papa, ce n'est plus son pick-up. Il dit que par exemple, ne parle pas à la banque. Que tu ne parles pas à la banque, que c'est un faux carnet. Le gars a mis la main dans la tête, sur la tête. Que rien n'existe. C'est là où, à distance, il commence à expliquer son film. Qu'il est parti investir dans les États, ouais, c'est Nida. Tout ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. À nos jours d'aujourd'hui. Voilà, quand vous parlez que les gens, non, on est là pour vous protéger. Et ça ne blague pas là. Donc nous là, on peut recevoir tout genre de balles. On s'en fout. Abi ancien bangando. On est tori for on a le yadi man. Abi ancien boy. On est live. Tant pis pour ceux qui viennent dire ici que je suis un ange, je suis. Mais I don't stop all that brakatating. Because you know the pay.
Moi, on va mettre mafia, mais go for upside. C'est clair. Tu ne peux pas venir chier là où tu dors. C'est ça un homme honnête. C'est ça la dignité d'un homme. On ne chie pas là où on dort. Tu dois passer comme un grand. On doit te respecter en vrai. On ne doit pas te respecter parce que tu vis aux dépens de l'argent des gens que tu es stock. Jamais. Tu ne peux pas faire ça devant les gens. On t'accepte. Le monde est dépassé. On va utiliser les mêmes moyens pour te combattre. L'essentiel n'est pas de faire changer la vie de tout le monde. C'est de changer la vie d'une seule personne chaque jour. 2 personnes, 3 personnes. Posez-vous la question. Est-ce que c'est normal qu'un homme, en un an, a 32 plaintes, 32 convocations? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment tu peux avoir 32 plaintes, 32 convocations par 32 personnes? Et les 32 personnes, c'est 32 de tes partenaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été satisfaits. Voilà pourquoi ils se plaignent. Voilà pourquoi ils se plaignent. Je suis sur la toile depuis là. Voilà les produits que moi je vends, les produits pour perdre le poids. Qui se plaint? Personne ne se plaint. Et même si on se plaint, c'est une personne sur 100 qui se plaint. C'est clair. Une personne sur 100 se plaint. Voilà. Voilà les produits pour maigrir, les Slim. Si tu souffres de surpoids, tu prends 3 boîtes. Voilà, c'est même fini. Hein. C'est même fini. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Lily Slim. Je le vends en package de 3 boîtes. Voilà les produits. Les produits bio qui nous viennent d'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est. Fait à base de plantes naturelles. Voilà le produit. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Il n'y a pas, il faut qu'on vous dise la vérité, il n'y a pas un beaux-aïeux qui est sérieux. Laissez ça. Beaucoup de beaux-aïeux sont les enfants des pauvres. Comment veux-tu que te disent que non, quand je suis arrivé dehors, j'étais un garçon sérieux, je jonglais. Et quand on jongle, on n'est pas sérieux. Arrêtez ça. C'est vous qui ne voulez pas dire la vérité aux gens. Que non, il faut dire souvent la vérité. Un gars qui a fait l'aventure, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il faut jongler. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui va t'envoyer l'argent en Algérie pour payer la route. Ce n'est pas ton père ou bien ta mère qui doit envoyer l'argent en Libye pour payer la route. Avec que tu dois jongler pour t'en sortir. Tu es obligé de faire certains jeux. Voilà. Et même dans la diaspora, pour mieux s'en sortir, ne comptez pas seulement sur ton salaire. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es obligé de faire les jeux. Et c'est la vérité. Voilà, laissez les gens qui viennent s'asseoir là. Que non, tant pis pour ceux qui vont venir parler là. Mais, je n'abuse pas les Camerounais. C'est ça le plus important. Alors, choisir vos Camerounais. Non. Donc, même si on combat là, tu vas aller chercher les gens que loin. Mais tes victimes sont ici au Cameroun. On va voir qui va tomber dans son propre piège. Ouvrons un débat, non? Ouvrons un débat. Que non, toi-même, tu faisais quoi dehors? Ok, j'étais dehors, non? Je me battais. Je me débrouillais. Mais toi, tu es au Cameroun, tu abuses les Camerounais. Et tes victimes sont là, les plaintes sont là. Les plaintes sont là. Tu vois vraiment? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as les problèmes. C'est toi qui es malhonnête. Mais oui, c'est toi qui es malhonnête. Voilà. C'est comme là maintenant, nous on se plaint. La France nous menace. Est-ce que Macron a abusé la France? Jamais. Macron part dehors, il cherche les bénéfices, les intérêts pour la France. Voilà, on l'insulte partout. Mais il est mendiant pour la France. Il part négocier les contrats pour la France. C'est pour que la France continue à vivre bien. Mais est-ce qu'en France, il a giflé un Français? On a vu. Au contraire, il reçoit les coups. On a vu comment un Français a giflé Macron. Il a un. Mais toi là, tu peux avoir accès à Paul Biya. Comment? Comment? On sait que c'est lui, c'est Dieu. On sait que lui, c'est Dieu. Et si tu le touches, peut-être on va te condamner à mort. Peut-être tu vas même disparaître, comme les Ouazizi. Tu vas disparaître. Comme les Martinez Zogo. Oui, quelqu'un qui ne parlait que seulement. Quelqu'un qui n'a pas giflé. Regardez comment l'homme africain, la démocratie va peiner à s'installer en Afrique. Voilà un gars parce qu'il parlait. Il n'a tapé personne. Il n'a giflé personne. Il parlait, vous étiez tout là, vous mangez, vous profitez de vos avantages. Mais on a décidé de le tuer. Vous voyez, après on dit que non, il faut venir au Cameroun. Laissez ça. Restez dehors. Que non, je veux que mon fils rentre au Cameroun, je vais l'habituer. Où? La sorcellerie. La sorcellerie. Alors, oui, le vieux Wako. Oui, c'est vrai, oui. Le vieux Wako, bonjour vieux. Comment on a le pain? Voilà. Oui, c'est vrai. Que n'importe quoi, que non, nanani, nanana.
allez dehors. L'homme qui veut faire la saleté là, qui va dehors. Voilà. L'homme qui va, si tu veux faire la saleté, va dehors. Voilà. Si tu veux voler, va dehors. Si tu veux escroquer, va dehors. Voilà. Si tu sais que tu vas faire les activités dangereuses, tu vas faire les faux business, va dehors, va aller au pays des autres. Voilà Macron, non? Macron fait les fausses choses là. Il vient au Cameroun là, il protège Bolloré. Vous menacez Bolloré là. Macron va décider de faire une visite au Cameroun, même de 2 heures de temps. Les contrats vont changer. Vous allez donner la place à Bolloré. C'est comme ça. Il vient, il voit votre président. Il impose le rythme. Et que ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Bolloré doit gagner les ports. Bolloré doit gagner les marchés. C'est comme ça. Bolloré ne peut même pas frôler un Français en France. Ça va commencer comment? Comment va commencer? C'est pourquoi en France, on n'est même pas au courant de ses activités. En France, on s'en fout des activités de Bolloré. Peu sont les Français qui sont au courant de ce que Bolloré fait. Certains même ne le connaissent même pas. Regardez, Bolloré est connu en Afrique plus qu'en France. Mais oui. En France, il est connu comme patron des chaînes de télévision, patron de toute une empire. Mais on ne connaît pas en réalité ce qu'il fait en Afrique. C'est nous qui connaissons Bolloré. Il y a les Français qui ne connaissent pas Bolloré. Pourquoi? Parce qu'ils ne pillent pas la France. Ils pillent que les étrangers. Ils pillent l'Afrique. Donc toi aussi, va piller les étrangers. Ne viens pas toucher les Camerounais. Et tu veux qu'on va te caresser. Et que dans Banga diaspora, toi, tu fais quoi dehors? Il faisait ta mère dehors. Abindumbu, faut mami. Royami. Voilà. On t'a dit que je suis un ancien Bangando. Mais chez les autres, ils ne chient pas là où je dors. Voilà. C'est ça le combat. Et pour commencer le combat que je mène là, il faut être prêt à encaisser. Hein? Voilà. Ça ne bouge pas sur moi. Amène-moi un Camerounais ici là qui a pris son argent, non? Il a dit que bon, voilà. Même les Camerounais qui ont envoyé l'argent des mèches, j'ai remboursé. Oui. Même les Camerounais qui ont envoyé l'argent des mèches, alors qu'ils ont envoyé chez le monsieur, hein, moi j'ai remboursé. Parce que c'est moi qui est devant. J'assume. J'ai montré que voilà un monsieur qui vend les mèches. Tous les mèches qu'il livrait, hein, j'ai donné aux Camerounais. Mais après mon départ, le monsieur n'a pas livré. Qui doit rembourser? C'est moi. C'est moi qui ai remboursé. J'ai remboursé plus de 60 000 dollars d'argent des mèches, des clients. Parce que avant que maintenant, moi, je vais aller me battre pour récupérer. Si je voyage un jour, je vais aller là, il dit que mon ami, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent qui était donné là. Je ne sais pas savoir. Non, tu sais que à invest the money in the politics, c'est sa femme qui m'a appelé pour dire que ton frère est dans les problèmes. Hein. Ton frère est dans les problèmes. Ne l'envoie plus l'argent. Parce qu'on était comme les frères, le monsieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il a dépensé l'argent pour faire la campagne. Nous voilà un jour, je m'en vais dans la ville là. Et voilà, le bon monsieur m'appelle. Il me dit que, Mr. Raoul, you stay here. Mais voilà, avec un groupe de trucs, tout et tout. Il dit que voilà mon candidat. Je veux qu'il devienne député pour contrecarrer les Chinois. Et lui, c'est un Indonésien singapourien. Et les gens qui ont l'argent, c'est les Chinois. Les Chinois ont financé derrière les candidats, mettre beaucoup d'argent pour qu'ils deviennent députés. Pour contrecarrer, pour les protéger sur le territoire. Maintenant, lui, il est parti financer une autre personne, mais celui-là n'a pas de poids. Vous connaissez les Chinois. L'empire chinoise, l'empire du milieu. Tout l'Asie, c'est les Chinois qui ont colonisé. Ils sont forts. Quand on dit coloniser, ça veut dire que c'est eux qui tiennent le pouvoir là-bas. Maintenant, les Chinois ont mis l'argent, les candidats devenus députés. Pour mener les activités. Pourquoi? Parce que les Chinois mélangent avec les fausses mèches. Ils mélangent, les mèches ne sont pas trop originales. Donc c'est comme ça que maintenant, le monsieur a perdu la campagne. J'avais la presse, hein. On est sorti à la presse. Il nous a présenté comme les investisseurs, tout et tout. Oh, nanani, nanana. Comme ça qu'on avait donné l'argent. Je lui avais remis presque 140 000 euros. L'argent des mèches des gens. Sur le terrain, le gars s'est battu, m'a livré une partie. Quand on a ouvert la route, pap, comme ça que Corona, j'ai dit que pardon, moi, il rentre au Cameroun. Je ne vais pas caler ici comme ça. Là. Il me dit que non, il va m'envoyer les mèches. Il n'a plus jamais envoyé. La plus grosse commande qu'il a envoyée, qui restait, c'était une commande de 18 000 dollars. Une soeur qui est aux États-Unis. Le reste là, 2 000 dollars, 5 000 dollars, 2 000 euros, 10 000 euros. Quata, c'est parti. Qui a remboursé? C'est moi qui ai remboursé. C'est moi qui ai remboursé. Et c'est la même chose que vos frères font ici là.
Voici le business, viens investir. Faites ça avec vos frères camerounais. Chaque activité que je mène avec un Camerounais, et ça tourne kazakh. Mon frère, tu dois faire tout et tout que cette personne entre en possession de son argent. C'est comme ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bolloré paie les impôts. Est-ce qu'il peut passer, il peut blaguer les impôts? Mais on a ici les hommes d'affaires véreux qui narguent les gens et qui ne payent pas les impôts. Ce sont eux qu'on soutient. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voilà Bolloré, toutes ces activités qu'il mène partout là. La France le protège. Pourquoi? Parce qu'il paye les impôts. En fait, les Camerounais n'ont pas compris le sens même de ce qui veut dire être patriote, le patriotisme. Et parmi lesquels il faut aimer qui? Il faut détester qui? L'homme qu'on doit détester, c'est celui-là qui est la cause des malheurs des Camerounais. On s'en fout des activités de Bolloré en France. On s'en fout de lui. Mais oui, on s'en fout. Mais au Cameroun, on applaudit ceux-là qui sont là, s'enrichissent sur le dos des Camerounais. Voilà l'Ieb Limal. Ils entrent dans les maisons, appauvris les pauvres mamans. Les mamans qui ont la vieille n'ont pas de dents. Les mamans du village. Donc ça veut dire que quoi? Pour que tu réussisses, il faut que tu enterres tes parents. Je connais une grande Bassa ici, là. Ici. Le gars est venu, on a pris tout son argent. L'Ieb Limal. C'est ça? Mais tout ça, c'est les escrocs. C'est les gars qui investissent dans les business schools. Ça chute, tu ne les vois pas. Regardez bien ces gens-là. C'est les gens qui sont prêts à partir. Ils sont prêts à fuir. C'est le pourquoi ils ne vous montrent pas leur famille. Certains ont même, mais ils montrent. Mais ils ne montrent pas. C'est le pourquoi c'est les gars qui peinent à se construire. C'est le money laundry. C'est les prête-noms. Eux-mêmes, ils n'ont rien au fond. Parce qu'ils savent parler, ils ont de l'audience sur les réseaux sociaux. On les copte. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il y a les business qu'on peut me prendre, me mettre devant. Alors que ce n'est pas mon business. J'accepte que c'est ma part, mais ce n'est pas ma part. Il faut demander à Philippe Sumogo, mais tu as fini avec le Cameroun. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire maintenant? Tu as fini avec le Cameroun. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire maintenant? Où est-ce que tu avais commencé au Cameroun là? Alors, voilà l'autre subitement. Quelqu'un n'a même pas de maison. Non, voici, je suis en train d'investir sur la Fayenda. Quelqu'un n'a pas de maison. Il vous montre déjà tout un bien de 500 millions. Regardez, tout ça, c'est un money laundry. C'est le money laundry. Quelqu'un te montre directement un gros projet. Mais tu ne vois même pas ce qu'il a commencé pour lui-même. Mais oui, quelqu'un te montre un gros projet de 500 millions, demi-milliard. Mais lui-même là, il te dit qu'il ne présente plus, ou bien c'est 3 minutes du peuple parce qu'on a volé les appareils dans un taxi. Donc tu parles de 500 millions. Mon ami, si tu voles les caméras de Canal 2, de Equinox, le même jour même, on va chercher à acheter une autre caméra. Parce qu'il y a l'argent pour ça. Parce que, et dessus quoi? C'est ça qui t'a donné l'argent pour avoir les 500 millions là. Regardez-moi les gens comme ça. Il vient mentir qui même sur la toile. Il vient mentir qui sur la toile. Donc tu négliges ce qui t'a donné l'argent pour avoir 500 millions, pour investir la Fayenda. Donc pour toi c'est rien. Donc voilà pourquoi tu as arrêté les 3 millions de peuple. Maintenant alors tu vas faire comment pour avoir l'argent encore? Les gens viennent sur la toile. Tu comprends que derrière ça c'est le money laundry. C'est le money laundry. Et au lieu de se taire, il vient jouer à l'arrogant. À l'arrogant. Vous allez tous rendre compte un jour. Vous allez tous rendre compte un jour. Parce que vous là, vos mensonges là, on va prendre tout ça un matin pour vous mettre à terre. Pour vous demander que, dis-nous vrai là, qu'est-ce que tu as fait pour avoir 500 millions au Cameroun? Un pays où les gens peinent à manger. Donc 3 millions du peuple là. Les gens ont les millions de vues. Les artistes ont les millions de vues sur YouTube. Sur YouTube. Les artistes qui ont l'audience font les placements de produits. Ils n'ont pas 500 millions. Mais toi, petit blogueur, tu fais les vidéos sur YouTube. Tu as les 100 000 vues. Tu fais quelques petits placements de produits dans tes vidéos. Mais tu es en train de réaliser les projets de 500 millions.
Ah, vraiment. Et dessus quoi? On a volé les appareils qui t'ont donné de quoi manger. Tu n'arrives pas à remplacer. Si bien que ta société s'arrête, arrête de fonctionner. Parce qu'on a volé les petits appareils qui n'ont même pas une valeur peut-être de 20 millions. Vous trompez qui? La marche que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a la diaspora debout. Voilà, il y a la diaspora debout. Nous allons vous dévoiler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà les produits, hein, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà les produits. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà les produits. C'est facile à utiliser. C'est le produit bio, fait à base de plantes naturelles. Tu décides le sachet comme ça là. Dans chaque paquet, il y a un sachet. Voilà à quoi ça ressemble. Tu déchires. Tu déchires le sachet. Tu prends le tissu qui est dedans. Ok. Le tissu qui est dedans, c'est humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi comme ça. Pendant 15 minutes. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves. Tu nettoies. Tu essuies bien. C'est un antiseptique. C'est préventif et curatif. Quand tu as fini maintenant, tu laves avec l'eau et le savon. Maintenant, avant de passer à l'acte, tu peux taper même 1 heure de temps, 2 heures de temps sur la femme. Voilà, c'est toi qui vas vouloir avoir des njets. Très bon produit. Super love. Pour les gars qui ont chop tes dos là, qui te menacent depuis là. Il faut choisir pour te venger sur elle. Un très bon produit. Super love. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie, Cameroun. Donc je réponds au numéro 6 83 40 97 55. WhatsApp seulement. 6 83 40 97 55. Voilà. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous augmentez le plus 237. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour perdre le poids. 3 boîtes. Lily-Slim. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Ouais, à l'époque, j'avais le gros ventre. À l'époque, j'avais le gros ventre. Vous avez vu que c'est cassé, non? Voilà. C'est ça qui m'a sauvé. Ça a réduit ma panse. Maintenant, je mange plus beaucoup. Je suis tranquille. Sans effet secondaire. Sans effet secondaire. 3 boîtes. Elle te fait perdre de 0 à 20 kilos. Voilà. Ici, c'est pour la goutte. Tu as de la peine à marcher, les bas de pieds qui font mal. Tu boites. Quand tu te lèves le matin, les mains là, tu ne peux pas plier le poignet comme ça là. Ça fait tellement mal. Le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Produit naturel bio. On a le stock en France. Ceci. C'est même en train de finir. Voilà. Pour ceux qui ont la barbe, pour ceux qui recherchent la barbe et qui ont subitement la calvitie. Vous avez vu, à l'époque, j'avais un peu la calvitie là. C'est ça qui m'a sauvé. Ici était vide. Regardez. Voilà le produit. C'est ça qui m'a sauvé. Tu veux les barbes? Beaucoup de barbes. Voilà le produit. Voilà, les problèmes de chute de cheveux. Voilà le produit. Voilà. On a le stock rien qu'au Cameroun. C'est si on a que le stock au Cameroun. C'est si on a le stock en France. C'est si on a le stock en France. C'est si on a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà. Donc je réponds au numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55.